ou en micro-becquerel, vous voyez, donc on est en milliards, il n'y a pas de souci. Il y en a dans tout ce qu'on mange, mais ce n'est pas de la pollution industrielle. Et donc 0 becquerel, évidemment, ça n'existe pas. C'est une valeur qui n'a aucun sens, puisque tout ce qui nous entoure est forcément radioactif, et c'est vrai depuis la nuit des temps. Alors, j'ai remis ça, voilà, parce qu'on avait les communiqués ces derniers jours, c'était des millibecquerels par mètre cube, des millibecquerels par kilo, par litre, et j'ai repris, vous voyez, voilà, ça c'est la dépêche AFP, 0,06 à 0,067 millibecquerels par mètre cube. Déjà, il faut les mesurer, hein. Il faut les mesurer, hein. Et vous voyez, moi c'est 1 milliard de fois, enfin vous aussi d'ailleurs, entre parenthèses, hein, c'est 1 milliard de fois ça. Voilà. À l'état naturel, c'est 1 milliard de fois ça. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, c'est pas l'iode 131, c'est vrai, mais en termes de becquerel, c'est 1 milliard de fois ça. Sauf que là les diodes, je vous dis, en 8 jours, il en disparaît la moitié, que votre radioactivité à vous va disparaître en millions d'années, voire plus. Hein. Alors, il y avait un autre exemple. Je ne sais pas pourquoi il me l'a mis comme ça, mais voilà. On a analysé dans la nuit de lundi à mardi par semaine. Un seul radionucléide artificiel était détecté dans de l'eau de pluie. C'était l'iode, toujours le même, bien sûr. Donc, d'un point de vue scientifique, le résultat est compris entre 0,3 et 1,1 becquerel par litre. Voilà. Et là aussi, vous allez voir, c'était la CRIRAT. La CRIRAT, c'est un laboratoire antinucléaire. Hein. Si vous prenez les eaux naturelles du Massif central, c'est quelques becquerels par litre à l'état naturel, parce que c'est des massifs granitiques et d'uranium dedans. Entre parenthèses, j'ai mis Massif central, c'était pour vous rassurer, mais Bretagne, c'est pareil. C'est pareil. Non mais vous voyez, par exemple, vous prenez à une époque, je ne sais pas, vous vous souvenez là, l'incident du Tricastin. Nous, des fois, on pète un peu les plombs sur les anciens. Alors, on en a parlé, hein, pendant des semaines, etc. Bon, les 74 kilos qui avaient été charriés dans le Rhône. Mais c'est ce que charrie le Rhône toutes les 6 heures, de façon naturelle. Toutes les 6 heures dans le Rhône, vous avez 75 kilos d'uranium qui vous passent là, de l'eau. À l'état naturel. Vous savez qu'il y en avait beaucoup dans l'eau de mer, il vient de là. Hein. Donc, bon, c'est peut-être pas bien d'avoir roché 74 kilos d'uranium dans le Rhône, mais franchement... Alors, on interrogeait des gens qui avaient peur parce que donc des organismes comme ça, antinucléaires, étaient venus doser, et ils avaient trouvé 10 microgrammes d'uranium dans leur eau de boisson. Il y avait des éleveurs de chevaux, ils disaient, oh ben je ne vais plus donner l'eau aux chevaux, etc. Et je dis, mais attendez, ils ne boivent pas l'eau à 10 microgrammes, mais là, leur bouteille de badois là, qu'ils boivent le midi, il y en a 60 dedans, c'est pas 10 qu'il y en a, c'est 60. Hein? Alors ça, il a vu, il a soif. Et ils ne buvaient plus l'eau de leur robinet parce qu'on avait 10, mais du coup, ils avaient remplacé par le badois. Bon, il n'y avait pas de danger. Et vous voyez, cette information qu'on n'a pas, qui fait que, voilà, après, on affole les gens pour pas grand-chose, quoi. Je ne sais pas si je vais vous... je vais regarder ce que j'ai là, mais je crois que je vais arrêter là quand même, parce qu'il est... Oui, il est 80 minutes. Oui, je vais m'arrêter là-dessus. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que je vous ai apporté des brochures que j'ai faites, qui sont des brochures grand public, où vous retrouverez toutes ces données, même sur les effets, les unités, etc. Donc, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que ça nous est revenu 1,06 € chaque brochure. Bon, moi je les vends à 1 €, donc si vous voulez mettre 1 €, vous mettez 1 €. Si vous avez que 10 €, vous pouvez en prendre 10. Hein. Et distribuer autour de vous. Et si franchement, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas mettre, vous prenez quand même. Hein. Parce qu'au bout du compte, voilà, il faut bien qu'elle serve. Donc voilà, si vous avez 1 €, vous mettez 1 €, si vous ne l'avez pas, vous prenez. Et si vous voulez en prendre 10, vous en prenez 10. Si on prend 10, attendez que tout le monde en ait pris quand même, parce que j'en ai apporté que 200 ou je ne sais pas. Mais... Donc allez-y franchement, hein, n'hésitez pas. Mais bon, vous dites, je les ai payés quand même, mais c'est pas grave. Maintenant que je les ai, de toute façon, autant qu'elles servent, autrement je les ai prêts. Bien, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bon, bah, je vais vous laisser poser des questions. Je voulais simplement remercier une fois de plus le professeur d'être venu nous voir. Mais moi, c'est formidable, j'ai compris plein de choses. Je croyais que c'était extrêmement compliqué tout ça. Moi, je ne suis pas un scientifique, ben, j'ai compris. Alors, ça veut dire que où je suis superbement intelligent, mais beaucoup plus, je crois, c'est le professeur qui sait nous expliquer de manière tellement accessible des choses extrêmement compliquées. Et un grand merci encore une fois. Je vous laisse avec les questions éventuelles. Une dernière chose, alors l'adresse, vous la trouverez sur la brochure.
Donc n'hésitez pas à en prendre, n'hésitez pas. La conclusion, simplement, c'était pour vous montrer quand même, parce que j'ai dit j'arrête, mais bon, cette planche-là, franchement, encore une fois, c'est une opinion de citoyen, mais bon, la planète ne s'affranchira pas du nucléaire, hein, je pense que vous avez compris, et donc indispensable de tirer des enseignements des accidents du Japon. J'ai même lu, dans, je ne sais pas si vous lisez Newsweek, peut-être pas Newsweek tous les jours, mais il y avait même, ils allaient plus loin que ça, moi j'aurais pas osé dire ça. Ils ont dit, le nucléaire, il faut faire très attention, si l'Europe sort, c'est les Américains donc, hein, qui disent ça, si l'Europe sort du nucléaire, on va perdre toute l'expérience européenne en matière de sûreté, etc. Et on va tout laisser dans les mains de la Russie et de la Chine. Hein. Et là, il y aura du souci à se faire et sur un plan planétaire. Hein. C'était écrit comme ça, vous le retrouvez l'article. Et après, donc j'ai mis, ça n'est pas faire un cocorico que de dire que nos réacteurs sont parmi les plus sûrs et que notre autorité de sûreté nucléaire est reconnue sur un plan international pour ses compétences et son indépendance. Mais il faut envisager les scénarios de l'impensable, s'en protéger même si cela a un coût. Or, vous voyez, ça produit tellement de kilowattheures. Regardez, une dépense, il ne faut pas nous raconter d'histoire que ça va coûter cher. Une dépense d'1 milliard d'euros sur 10 ans, ça vous fait sur votre kilowattheure 0,02 centimes d'euros. Hein? Bon, donc franchement, voilà. Un dernier mot sur l'indépendance de l'autorité de sûreté, et je réponds à votre question. Vous savez comment c'est conçu en France, c'est-à-dire les 6, ce qu'on appelle les 6 commissaires, dont un, le patron, à la Lacoste, c'est celui que vous avez vu beaucoup à la télé. En fait, alors ils ont des mandats de 6 ans, non reconductibles. C'est-à-dire que, vous voyez, on se dit, le gars, il arrive à 5 ans, il se dit, oh là là, ça va pas très bien, mais si je le dis, on va pas me reconduire. Non, de toute façon, il ne peut pas être reconduit. Hein? Et 6 ans non reconductibles, mais inamovible. Même le président de la République ne peut pas le foutre à la porte. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a aucune contrainte sur ces gens-là. Hein. C'est lui qui l'a donné. Alors, je ne sais pas par qui il a été nommé. Par le président de l'Assemblée nationale. Oui, voilà, c'est ça. Par le président du Sénat, voilà. Par la présidente de la République. Mais après, une fois qu'ils sont nommés, c'est terminé. Hein. Une fois qu'ils sont nommés, c'est terminé. Lacoste, il sévit depuis X années. Hein. Ah oui, déjà avant. Oui. Voilà, c'est ça. Donc là, il a qu'un mandat, mais de toute façon, là, maintenant, il a atteint des âges. Oui, attendez, il y avait une question là. Et après, le problème, est-ce que ça n'est pas le contrôle de la gestion du nucléaire? C'est-à-dire qu'on voit bien que, puisqu'on veut servir de l'exemple du Japon, le problème c'est TEPCO. C'est TEPCO qui a voulu faire des économies sur la sûreté, qui n'a pas déclaré les accidents au bon moment, qui n'a pas déclaré d'accident préalable, etc. Bref, on a bien le sentiment que la gestion privée par des organismes privés entraîne un facteur de risque majeur, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que ceux du bien commun, qui est de mettre toute la gomme sur la sécurité au prix que ça doit coûter, et justement sans faire de bénéfices sur la sécurité. Il faut qu'on laisse effectivement EDF chez nous. Alors, pour en dire quand même chez nous... Même EDF sous-traite. Alors, oui, non, mais ça, alors, je veux dire, ça fait partie des questions aujourd'hui, des questions on va poser, ça c'est clair. On ne sous-traite pas l'exploitation, je regrette. Non, mais oui, mais il y a quand même beaucoup de sous-traitance malgré tout. Je parle d'exploitation. Alors l'exploitation, non, mais quand même. Mais si vous voulez chez nous quand même l'autorité de sûreté nucléaire, enfin, je veux dire, la Poste en question, il est tout puissant sur une centrale. C'est-à-dire que s'il donne un avis en disant « tant que vous ne m'aurez pas répondu à telle question, vous ne redémarrez pas votre centrale », la centrale ne redémarre pas. Personne ne peut passer outre. Hein. Donc, on a eu un exemple au moment du chantier. Vous avez vu tout le ferraillage qu'il y a. Ça a été publié, donc je peux le dire, c'est pas secret. Et là, c'était Bouygues. Alors, Bouygues, il n'était pas dans cette culture d'autorité de sûreté encore. Bon, il manquait 60 épingles, vous savez, des espèces de petites ferrailles, comme ça. Là. Bon, 60 sur 300 000, hein, je sais pas. Là, oui. Et donc, ils ont dit, vous ne coulez pas votre béton, il faut remettre, il manque 60 épingles. Donc tu t'es dit, on va pas m'emmerder pour 60 épingles. Hein, il a coulé son béton, le chantier a arrêté, on a tout fait repasser, on a tout cassé pour mettre. Il a compris qu'il a pas recommencé. Donc il y a une. Et ce que je dis moi sur le nucléaire, vous retrouverez d'ailleurs dans des interviews que j'ai faites, parce que c'est un peu mon cheval de bataille. C'est ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'il y ait un gendarme international. C'est-à-dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Et il faudrait qu'on ait